Erev Tov. Pour comprendre ce passage du Rav, dans Hod et dans Vav, il faut donner une introduction par rapport au prophète, à la prophétie. Il y a des vrais prophètes et il y a des faux prophètes. Un faux prophète, ça ne veut pas dire quelqu'un qui se lève le matin et qui a inventé des choses, comme Mahomet, comme Jésus, etc. Ça veut dire quelqu'un qui a eu une mauvaise vision. Ah. Par contre, les autres prophètes, c'est quoi? C'est une vision où le Rambam nous explique que le prophète, il est comme quelqu'un qui est en train de s'évanouir. Il capte les données, il a une mémoire absolue. Et vous avez un appareil photo, où vous faites un flash, une seconde. Alors en une seconde, vous allez être capable de voir qu'il y a une porte et qu'il y a une fenêtre. C'est ce que vous allez voir en une seconde, hein, une lumière d'une seconde. Et si ce flash va donner comme ça pendant 2 secondes, vous allez voir qu'il y a une fenêtre, une porte, et puis un lit et une chaise. Il va y avoir un peu plus de lumière, vous allez voir qu'il y a une photo accrochée sur le mur. Plus, vous allez voir la couleur du carrelage, etc., etc. Plus de temps qu'il y a cette lumière, vous allez voir plus en détail. Quand on n'a pas tous ces détails, souvent on utilise des données qu'on a en nous pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on voit devant nous. Quand vous voyez quelque chose, le cerveau, il fait un tri incroyable. Il prend toutes les données qu'il a dans sa mémoire, ce qu'il a accumulé toutes les années, pour donner la définition de qu'est-ce qu'il voit. Qu'est-ce que je vois? Vous pouvez voir, c'est là que vous allez voir la force d'un écrivain. Un écrivain qui est capable de vous écrire sur 2 pages, c'est quoi une fleur? Ça, c'est quelqu'un qui a une connexion incroyable avec son savoir et qui arrive à donner toutes les dimensions de partout sur la fleur. Et ça, nous l'avons en nous. Le prophète, même ce qu'il dit et ce qu'il voit, dépendrait de son niveau spirituel. C'est pour ça que des fois, il y a eu des prophètes, comme je vous ai dit, quand Ezra a réuni les 120 sages pour définir la Bible, ils lui ont amené des prophéties à mettre, 1 200 000. Il y avait 1 200 000 prophètes de la sortie d'Égypte à l'époque de Ezra. C'est-à-dire, imaginez-vous, chaque juif du coin, il vient et dit, mon grand-père, mon papy était un prophète. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça et ça s'est réalisé. Ok. Quel est son message pour les générations? Il a dit, il a un message. Et Ezra, avec son Bédine, ont compris que c'est pas un message qui sera d'actualité jusqu'à la fin des temps. Donc ils ont supprimé tout ça et ils nous ont laissé quelque chose, une matière pure, notre Bible. Et ils ont interdit de garder d'autres livres de prophétie pour ne pas qu'il y ait une concurrence à la Bible, pour ne pas qu'il y ait un équivalent, qu'il y ait un parallèle, qu'il y ait d'autres personnes qui vont dire, mais dans les autres livres c'est écrit autrement. Et tous ces livres ont été dispersés, perdus, sauf quelques, que dans le langage du Talmud, ça s'appelle Sfarim Chitzonim. Les livres qui ne sont pas rentrés dans la Bible, dont Ben Sira, plusieurs autres livres que, il y a certains de ces livres qui ont été édités, par exemple, dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas que Jésus, Matthieu, etc. Il y a d'autres livres qui étaient à l'époque de la Bible, qui ne sont pas rentrés dans le cadre des livres de la Bible de Ezra. Ezra a fait rentrer 24 livres. Le prophète, il a besoin de voir beaucoup de choses spirituelles. Par exemple, nous, comme on a dit, vous savez qu'un enfant à 10 ans, il a capté dans son cerveau 30 000 éléments, à peu près. C'est énorme. Pour comprendre un dictionnaire, pour parler une langue, plus ou moins, il faut 3000 mots. Pour avoir un monde, une notion.
Alors un enfant de 10 ans, il capte dans son petit cerveau 30 000 éléments. C'est des goûts acquis, beaucoup de choses. Des vues, des choses, des éléments. La jalousie, la haine, la colère, la gratitude, la gentillesse. 30 000 notions dans la vie. Et chaque chose qu'on voit, on essaye de voir à quoi ça appartient. Un prophète, il a besoin d'avoir des éléments spirituels pour analyser une prophétie. Et le Rav nous dit que du fait, il va expliquer pourquoi il n'y a pas la prophétie en Chutz La'aretz. Ézéchiel, le prophète, n'est pas né en Israël. Il est né à Babel. C'est un des seuls, ça veut dire Daniel aussi n'est pas né en Israël. Mais Daniel, par exemple, dans la Bible, il ne rentre pas dans la liste des prophètes. Le livre de Daniel avait Ruach HaKodesh, c'est un tzaddik. Mais il n'a jamais atteint le niveau de la prophétie. Il n'est pas parmi les 48 prophètes de la nation. On a 48 grands prophètes. Et leur prophétie est écrite dans la Bible. Il y a 24 livres, 48 prophètes et 7 prophétesses. Dans les 48 prophètes que Rachid les mentionne dans le traité Megillah, ne figure pas Daniel. Daniel, c'est un sage. Comme c'est un sage, il n'a pas, quand il a des données de sagesse extrême, mais pas des données spirituelles qu'il a vues des mondes spirituels qu'il connaît. Et le Rav nous explique que, en étant en Chutz La'aretz, par rapport à notre entourage, par rapport à beaucoup de choses, notre vision n'est pas pure comme celle qui est en Eretz Israël. C'est pour ça que Ézéchiel dit que quand Akadosh Baruch Hu voulait le destiner prophète, il y a eu un ange qui est venu, qui l'a attrapé de ses cheveux, il a tiré, et il s'est retrouvé en Eretz Israël à un moment. Et il a eu la prophétie en Israël, et quand il a eu la prophétie en Israël, il a pu retourner à Babel et garder cette prophétie. Moshe Rabbeinu, par exemple, qui était pas en Eretz Israël, il est prophète quand même, mais il a reçu sa prophétie sur le mont Horev, et Akadosh Baruch Hu lui dit, enlève tes pieds parce que cet endroit, c'est un lieu saint, comme Kadosh. Aaron a est monté avec Moshe Rabbeinu et d'Elohim, c'est pour ça qu'il a atteint lui aussi un niveau de prophétie. Sinon, un homme ne peut pas. Et pourquoi? Parce que la Toum'a de Eretz Ha'amim, c'est tout d'abord un monde de valeurs. Quand un homme, il doit vivre dans une terre, et la terre, ce n'est pas un moyen pour récupérer de l'argent. Pour un homme en Chutz La'aretz, d'avoir de l'immobilier, d'avoir un portefeuille immobilier, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Dans le monde entier. C'est-à-dire, l'immobilier, c'est un moyen d'avoir de l'argent, d'être riche. En Eretz Israël, tu jettes ta richesse pour acheter un bout de terre en Eretz Israël. Ça veut dire, l'objectif d'Eretz Israël, la terre, c'est pas pour atteindre un objectif, c'est l'objectif. L'idée, c'est d'avoir une terre. Donc, qu'en Eretz Israël, on peut avoir cette notion claire et éloignée du matérialisme et avoir une autre vision des choses. Cette vision de l'être humain, ce qui s'appelle une vision spirituelle, lui donnerait des outils pour mieux voir la parole divine. Mon cher Rabbeinu, quand on mentionne le chapitre de Tehillim, le 89 ou le 91, j'ai oublié, Tefila le Moshe Isha Elohim. Tefila le Moshe, comment il est appelé? Ish Ha-Elohim. L'homme de Dieu. Pour avoir une prophétie, tu dois être un homme qui appartient à Dieu. Tu ne peux pas être un homme. Comme il dit le Rambam, il dit, le prophète, sa seule tentation, c'est Hachem. Quand tu lui dis qu'est-ce que tu veux manger, il n'a pas une préférence. Il te dit, je veux rassasier ma faim. Je veux bloquer le creux qu'il y a dans mon ventre. Que tu me donnes à manger du foie gras ou que tu me donnes à manger un bout de pain, c'est pareil.
Notre vision est beaucoup plus claire qu'en Chutz La'aretz. Vous savez, avant-guerre, il y avait beaucoup de tzadikim en Chutz La'aretz. Quand Hitler est monté au pouvoir, pourtant, il a publié son livre Mein Kampf en 1933. Le programme était écrit. Quand le parti nazi est monté en 1938, la guerre tuait les Juifs Séméra, dont il parle de la terre d'Israël, dont il parle où il était. Lui, il était rabbin en Hongrie, Tchécoslovaquie de l'époque, et le discours était anti-Eretz Israël. Il n'y avait pas une vision claire des choses. Il n'y a pas un rave normalement, un leader, c'est quelqu'un qui arrive à voir, qui arrive à constater, qui voit une situation, comme on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations géopolitiques énormes. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Aujourd'hui, il nous faut le leader, le rave, l'homme, qui est capable de comprendre 1 plus 1 égale A. Le Navi, le prophète, c'est quelqu'un qui arrive à voir, qui arrive à mettre les choses et à comprendre qu'est-ce qui va se passer. Et il faut savoir que dès qu'il y a quelqu'un qui est attaché à une matière ou à quoi que ce soit, sa vision, il perd toute l'objectivité. Il peut pas être objectif. Imaginez-vous un rabbin, par exemple, qui a un investissement important à l'étranger, qui lui ramène beaucoup d'argent. Est-ce qu'il est capable de dire à son public, il faut tout vendre ici pour partir en Eretz Israël? Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il a cette qualité même de émet? Donc, dès que tu as un problème, tu es attaché un peu à la matière, c'est même pas la question. Ensuite, lui, il est convaincu qu'il dit du vrai. Mais sa vision est tout à fait fausse. Parce que, et ça c'est du shohad. Le shohad, dont on parle du dayan qui n'a pas le droit de prendre, d'être corrompu, qui n'a pas le droit de prendre un pot de vin. Mais c'est pareil dans toute la vie. Combien de fois on se rend même pas compte comment nos ta'avot nous gèrent. Un jour, j'étais parti à Tel Aviv, je vous ai raconté ça il y a 1 an, Shabbat, pour une Hanouka de Baït d'un monsieur. Et c'était horrible. Il y avait une odeur dans la maison. Et c'était quoi, en fait? C'était un couple de retraités. Que le gars, il habitait à Paris, mais il habitait vers la banlieue. Et il travaillait dans le centre Paris. Et chaque fois, il adorait cette notion de descendre de la maison, prendre un café en bas. Mais ça n'existait pas où il était. Lui, il était dans un endroit où il fallait prendre le RER, où il fallait prendre le métro. Et quand il est venu en Israël, il a cherché un appartement à Tel Aviv, il est venu avec de l'argent. Alors, l'agent immobilier lui a proposé, sur la rue Eben Gvirol, un appartement. Et il a dit, c'est chouette. Il y a un café en bas, c'est magnifique. Il a tout de suite signé. Sauf qu'il n'a pas vu que toute la cheminée, toute l'odeur qui sortait de là, lui rentrait dans sa maison. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, regarde comment une tava, une envie d'un homme peut lui tordre son jugement, peut lui tordre sa vie. Un petit truc, mais maintenant on parle même pas, ça c'est personnel. Parlons d'une nation, parlons de quelqu'un qui doit donner un chemin pour guider son public, son kahal. On a tous besoin de quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui donne une voix au Ham Israël. Et c'est ce qu'il dit le Rav. Il dit que qu'en Eretz Israël, on peut avoir cette pureté d'esprit. Parce que déjà, quand tu vis en Eretz Israël, quelque part, tu te prélèves de la matière. Tu sais que tu vas avoir un challenge quand tu vas venir en Israël. Tu sais que tu vas rencontrer des problèmes de parnassa. Donc déjà, à la base, tu es prêt à faire un sacrifice pour te coller aux choses plus pures. Alors ta vision, elle est plus pure.
Maintenant, regardez les paroles du Rav, comment elles sont belles. Hadimion shel Eretz Israël, ou tzaloul, ou barou. Il est clair, naki, propre, tahor, pur, ou mesugal leofaat ha'emet ha'eloït. Tu peux accepter plus facile le émet d'Akadosh Baruch. Il est très difficile, surtout quand on fait tchouva, par exemple, de recevoir le émet d'Hachem. Imaginez-vous un homme, il a été admiratif, il a adoré, il est parti dans un Shabbat plein, et il a vu, c'est quoi la Torah, c'est magnifique. Après, j'ai un conflit entre ce que j'ai admiré et mon comportement. C'est-à-dire que si demain je fais tchouva, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cigarettes Shabbat prochain, il n'y a plus de téléphone dans la main, il n'y a plus la télé, il n'y a plus ceci, il n'y a plus ça. Et là, on est en débat constamment. Et pareil pour un homme qui a fait tchouva. C'est le débat de l'homme avec son Yetzerara, avec ses tentations, tous les jours, sur tous les domaines. Ça peut être un homme quand il est devant son frigo, ça peut être un homme quand il est dehors dans la rue, quand il passe, il voit une vitrine, ça peut être un homme dans ses pensées, ça peut être dans tout. Avoir cette idée de Ofaat à Emet à Eloïk, le Emet d'Hachim. Pas mon Emet. D'être prêt de vivre selon un Emet. Selon un Emet où je suis soumis à 100% à la volonté divine d'Hachim. C'est plus moi qui parle, c'est plus moi qui joue. C'est que je me mets et j'accepte ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi. Ça, c'est le prophète. Parce que le prophète, il n'a pas le droit d'ajouter même pas un mot. Il doit voir exactement, être le plus proche de ce qu'il a vu. Il peut pas décorer, il peut pas, c'est pour ça que les paroles des prophètes, souvent, il y a des choses incompréhensibles, mais il a dû le transmettre de la manière qu'il a reçu. Akadosh Baruch Hu, des fois, lui dévoile une partie de son rêve, mais une autre partie, ça sera un autre prophète qui va interpréter. להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש מוכן להסברת נבואה ואורותיה. Essayez de comprendre qu'est-ce que Hachem veut de nous. Qu'est-ce que Hachem veut du Ham Israël? Vivre une vie d'idéal. Est-ce qu'on vit une vie d'idéal ou on vit une vie pour survivre? Notre vie aujourd'hui, c'est une vie par défaut. Par défaut. Vu les circonstances, je fais comme ça. Vu les problèmes que je rencontre, eh ben, je dois faire comme ça et comme ça ma vie. Est-ce que c'est ça ce que j'aurais aimé? C'est ça ce que je dois faire? Déjà dans la vie, on est déchiré et partagé entre ce que j'aurais aimé faire et ce que je dois faire. Un homme a fait des études de droit, mais en fait, il te dit, moi, j'aurais aimé être peintre. Et sa femme, elle lui dit, c'est pas avec tes petits tableaux de bébé que tu vas me ramener la parnasse. Va au boulot. Va au bureau. Bon, il doit partir. C'est vrai. Parce qu'il a une notion de responsabilité, mais il vit par défaut. Ça, c'est beaucoup plus simple, c'est un niveau beaucoup plus simple que de vivre en se disant qu'est-ce que Hachem veut de moi. De se mettre à l'idéal, à l'idée du divine. Je suis venu dans ce monde, Hachem m'a mis à coller ma neshama dans un corps. Qu'est-ce qu'il veut lui de moi? Pourquoi je suis venu? Et se coller à ce émet. Ça, c'est encore plus compliqué, ça demande un travail. Mais c'est des choses qu'on n'aborde même pas. On se pose même pas ces questions. En route d'arrêt. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que la Kedusha, dans certaines dimensions, elle ne rentre même pas dans les lieux où il y a de la Touma. Pour atteindre des niveaux, vous savez que la pensée d'un homme, le Rambam il pose la question. Il dit en quoi le mikvé, il donne une pureté à l'homme. Un homme, une femme,
Il va partir dans la piscine municipale, qui fait 25 mètres de large sur 50 mètres de long. La plus belle baie des piscines, il va rentrer là-dedans, il va rentrer impur, il va sortir impur. Et il va rentrer dans 1 m3 d'eau, qui est là pendant, qu'on sent la javel et qu'on sent, et il sort, Tahor. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher kidshanu mitzvotav vetzivanu ala tevila. Alors il dit le Rambam, c'est le travail de l'homme. C'est de la même manière que tu t'es mouillé, t'es rentré pour te mouiller, et t'as de l'eau sur toi. Tu étais sec et tu étais mouillé, eh ben, il y a maintenant quelque chose qui doit changer dans ta tête. C'est des choses qui réveillent la neshama. Une tfila avec mikvé, une tfila sans mikvé, c'est pas la même. Nos actions, nos vies, nos pensées influencent notre pureté d'esprit. Un homme dans cette tfila, un homme à Kippour, il n'a pas les mêmes motivations qu'un homme au marché, en pleine journée de marché. Quand il vend, il achète. Et ça, quelque part, on l'a perdu pendant 2000 ans d'exil. On a perdu ces idées de Kedusha. Ce idéalisme d'un monde pur, de vouloir vivre dans un monde, comme on mentionne dans l'Edou Shaber, l'Etaken Olam Bemalchut Shaddai. Que le rêve de l'homme, c'est Vekol Bnei Basar, Ikeu Bishmecha. Toute l'humanité appelle Hachem de tout cœur. Cet idéal de Abraham Avinu, de donner sa vie entière pour éclairer aux générations, d'aller s'installer, pas dans un endroit où il aimait, d'aller s'installer dans les déserts de Beersheba pour donner aux passagers un verre d'eau fraîche, pour leur donner du pain, pour les accueillir, pour qu'ils trouvent repos, un peu d'ombre, et leur donner une idée de dire une bracha quand ils mangent, de dire croyez dans celui qui a créé le ciel et la terre. C'est ce qui a guidé cet homme. C'est des pensées très pures. Et on ne peut pas les avoir, ces pensées. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu ne peux pas rester Rosh Yeshiva où tu es. Il a eu une épreuve, Abraham, au Kasdim, en Mésopotamie. Avec Nimrod, il a été jeté dans le feu. Et quand il est sorti avec une grosse victoire. On m'a mis dans le feu, et je n'ai pas brûlé. Le fils de Nimrod, Eliezer, qui devait gouverner après Nimrod, il dit à Abraham, je suis ton serviteur, à ton service. Je suis ton dévoué. Et il accompagne jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Eliezer. Et Abraham Avinu avec des hommes qu'il adore, et quand il marche dans la rue, mais il comprend que Akadosh Baruch Hu veut, quand Akadosh Baruch Hu lui fait le décret, ça, c'est pour créer un idéal. Ça veut dire en Eretz Israël, c'est de vouloir créer une terre qui est soumise à la loi divine, qui se comporterait comme Hachem le veut. En venant en Eretz Israël, vivre une vie en Eretz Israël, c'est de vivre une vie de société selon Hachem. C'est pas rien de nous protéger. L'État d'Israël, l'idée de l'État d'Israël, elle est très pure. Mais aujourd'hui, on est dans la partie qui est en haut, la partie superficielle. On n'est pas dans la profondeur encore de la Géoula. La profondeur de la Géoula, c'est de faire sortir de nous-mêmes le plus beau, les plus grandes pensées, comme j'ai dit, de créer des startups spirituelles. Pas rien que de créer des startups qui vont épater le monde entier qu'on est des génies. Pas rien que ça. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est Ki mitzion tetze Torah udvar Adonai Yerushalayim. Ça, c'est l'objectif de Eretz Israël, de l'idéal spirituel. Et rester en Eretz Israël, c'est d'être collé à ça, ne pas avoir des imaginations de matérialisme qui vont nous empêcher d'avoir la vraie lumière, qui vont nous détruire cet idéal. On a besoin de l'avhakat ruach hakodesh uze'arav ve'adimayon asher be'eretz ha'amim achur me'orav ve'machashakim be'tzlalet tum'a ve'zihum.
le Dimayon, ce qu'on voit en route Saaretz, on voit de la matière. On est dans un monde de matière. Ça, c'est la chose la plus difficile pour nous. C'est quelque part, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit, d'un côté, il dit pourquoi, c'est quoi le danger du matérialisme? C'est que nous tous, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? On veut le meilleur. Nous, c'est très spirituel. C'est-à-dire, quand tu as un bébé, c'est quoi ton rêve maintenant? C'est d'acheter à ta femme la plus belle poussette, n'est-ce pas? De lui faire le plus grand kiff, de lui donner les plus beaux des habits, petits bateaux, machin, tout ça, d'accord? Tu veux les plus belles choses pour ta fille. Tu veux voir le sourire, et comme il dit le Zohar Kadosh Kesef, c'est Kisufim, c'est Midat HaRachamim. C'est la partie basique de l'homme de vouloir donner, de vouloir faire plaisir à l'autre. Et on affronte tous les jours ce besoin. On a besoin, quand le matin tu te lèves, il faut que tu achètes du pain, tu achètes du lait, il faut que tu payes la scolarité de tes enfants, il faut que tu payes ton loyer. Alors tu demandes à Hachem, à un moment tu demandes l'argent. C'est-à-dire, ça devient pour toi quelque chose de ta vie. Mais en même temps, on te dit attention, ne t'éloigne pas trop. Tu rentres là-dedans, combien il en faut? Et là, on est entre ces idées, entre donner, vous savez, de l'argent dans la poche d'un homme peut être kadosh plus que des tefilines, et peut être une horreur. Kadosh plus que des tefilines, c'est quand tu as de l'argent dans la poche, et tu dis, je vais aller le distribuer à des veuves, à des orphelins, à des nécessiteux. Tu portes dans ta poche la source de leur sourire, la source de leur joie. Donc ce que tu as dans ta poche, c'est plus kadosh que des tefilines. C'est de la tzedaka, ça va faire vivre. Tu es en train d'avoir dans ta poche une pièce de monnaie qui va donner vie à quelqu'un parce qu'il va manger du pain et il n'en a pas. Mais en même temps, si tu essayes de dire qu'avec cet argent, tu vas aller faire quelque chose de faux, de pas bon, de pas bien, ben, dans ta poche, tu as de la avoda zara. En Eretz Israël, on a plus le premier côté que j'ai mentionné. Dans tout. Et c'est là la source de nos idées. Qu'est-ce qui nous fait travailler? Quel est le moteur qui nous fait bouger même dans nos... Vous savez, un homme, il peut avoir une fila d'horreur. C'est quoi une fila d'horreur? C'est qu'un homme utilise la chose la plus spirituelle que Dieu lui a donnée, qui est le monde de la fila, pour demander des biens matériels. C'est-à-dire que tu as utilisé l'arme plus belle des choses, la plus spirituelle, pour obtenir le plus grand des matériels. C'est ça ton objectif. C'est-à-dire quand tu es rentré à la synagogue, tu as dit, je vais rentrer pour demander. Ou, ta fille-là, tu te dis, non, moi je veux vivre avec Hachem. Bon, il y a quelque chose qui me gêne. Ma femme et mes enfants, enfin, il faut quelque chose pour eux. Là, ta fille-là, c'est d'être collé à Hachem et de ne pas avoir besoin d'aller courir chercher ton matériel. C'est deux tfilotes, deux mondes séparés. Mais ça, on peut être avec une grande kippa, des tfilines, des tzitzit. On peut avoir même un shtreimel sur la tête. Et on est là pour comprendre des sgoulottes. Tu sais, si tu vas aller dans la tombe de ce tzaddik, tu sais, je te dis pas, hein, mon ami, il est parti, tu sais, il a eu une délivrance. Ça devient ça, ça devient un judaïsme tellement folklorique. Un judaïsme de marchandise avec Hachem. On se trouve dans un marché. Qui c'est qui va récupérer plus? Ce monde de zgoulottes, c'est un monde tellement bas, tellement impur, tellement plein d'ego, plein d'envie à obtenir quelque chose. Je ne diminue pas la valeur du zgoula. Mais la zgoula, c'est le petit apéro, c'est pas le tout. C'est le petit gâteau qu'on t'amène à la fin. Le hikar de tout, c'est d'être collé à Hachem. Ça n'a rien à voir.
Mais on se fait un judaïsme tordu. Tout ce judaïsme, qu'est-ce que vous croyez? Toute cette ambiance, qu'on s'imagine que c'est de la Kedusha. C'est tellement loin de l'idée d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem veut de moi? Tout là-bas se concentre autour de quoi? De mon ressenti, comment je me sens. Je suis parti, je ne vais pas donner des noms de soirées pour ne pas. Je suis parti dans tel machin, je suis parti dans tel. Ah, j'étais top quand je suis sorti. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui était top en toi? Quoi? T'as bien bu? T'as bien mangé? T'as bien rigolé? C'est ça ta avodat Hashem. Tu es parti dans un club. Et tu t'es voilé la face en disant que tu fais des mitzvot. C'est kadosh. Ça, c'est une vie où il n'y a pas d'idéal de Kedusha, où c'est matérialisme qui domine. Et on essaie de le convertir, de lui changer des choses pour pouvoir y accéder et faire ce que l'on veut sans avoir une boussole morale qui nous perturbe, qui nous déboussole notre vie. Et la vie en Eretz Israël, c'est déboussoler justement ça et de chercher quelque chose de plus profond. Ça, c'est la vie d'Eretz Israël. Ça, c'est une image claire. Une image qui n'est pas concentrée en moi. Une image que j'essaye avec ma neshama de comprendre le Kodesh. Qu'est-ce que Hachem veut? Que moi, c'est pas moi l'acteur principal. Moi, je suis l'observateur. Je suis comme Moshe, qui voit un buisson qui est en train de brûler et qui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette recherche. Et Hachem lui dit, enlève tes chaussures, parce que les chaussures, c'est du cuir, c'est de la peau, c'est de l'animal, c'est du matériel. Enlève pour y accéder dans un endroit kadosh. Enlève. Enlève de toi cet habit de rôle et rentre dans le Kodesh. Vous savez, quand les tzadikim venaient en Eretz Israël, le jour où ils venaient, ils mettaient des habits de Shabbat. Il y avait un Rav, Rabbi Meir de Kalish, il était grand Rav à Yerushalayim. Il est venu de Pologne. Il est venu avec les habits des Admorim, vous savez, la soie, les fourrures sur la tête. Quand il est arrivé à Jaffa, il a senti toucher à Eretz Israël. Il a dit, je me sens tellement misquin. Il a pris son habit en soie, il l'a jeté dans l'eau. Il a pris le chapeau en fourrure, il l'a jeté dans l'eau. Il a dit, je veux vivre comme un Hébreu en Eretz Israël, comme un homme simple. Je veux sentir cette terre, j'ai pas envie d'être éloigné avec mes manières. Ça, c'est Israël. Une image claire de qu'est-ce que je cherche. De bien observer Hachem et de comprendre qu'est-ce qu'il veut. Et c'est pour ça que les événements en Eretz Israël sont beaucoup plus perturbants qu'ailleurs. J'ai eu un téléphone de quelqu'un. J'ai eu pitié de lui. Un homme à Paris qui me dit, vous vous rendez compte à quel point vous nous embêtez avec vos histoires? À cause de vous, en Israël, vous tapez trop. Nous, on ne peut pas sortir. Nous, on ne peut pas sortir. Alors, je vais avec lui, je lui dis, comme ça, pour essayer de comprendre sa tête. Je dis, mais tu vois bien que Hachem aussi fait les choses. Regarde, Trump est monté au pouvoir. Il est entouré par que des gens qui aiment Eretz Israël. Il me dit, oui, ça aussi, c'est très, très grave. C'est-à-dire que quelqu'un, il a peur de quoi? De sa voiture, que sa voiture prend pas... Il y a pas quelqu'un qui va venir lui casser sa voiture. Il y a pas quelqu'un qui va venir lui casser son matérialisme. Il n'est pas d'accord de voir un processus spirituel qui est en train de se passer. Eh ben, parce que ça le gêne. Parce que lui, quand il sort dehors dans la rue, ben, il n'a pas envie de se faire agresser. Il n'est pas capable de vivre avec cette idée.
Ça, c'est l'obscurité de la galoute. Voir tout petit par un petit trou, où on n'est pas capable de voir en grand. On n'est pas capable de voir l'intérêt du Ham Israël. Très difficile. Vous savez, on prend un exemple simple, très dur, et j'adore toujours pousser sur les extrêmes pour obliger à penser, pas parce que j'ai une autre pensée, je ne suis pas là pour condamner. On a des personnes qui ont été prises en otage. Que Akadosh Baruch Hu aide qu'ils reviennent le plus vite possible, en bonne santé, le plus rapide. Dans la guerre, on a connu tellement de hauts et des bas dans cette guerre. À un moment, il y a des généraux qui disent, la seule clé, la seule, pour qu'ils puissent retourner, c'est qu'il faut que Israël se retire tout de suite de toute la bande de Gaza. Et quand tu regardes aujourd'hui le calme qui est retourné au Daran, les gens qui retournent chez eux, et ce qui se passe dans l'histoire du Ham Israël, tu dis, c'est vrai, c'est très dur, mais est-ce que je regarde Israël par rapport à 100 personnes, ou je regarde la nation? Est-ce que tout doit passer par une histoire quelconque? C'est dur, je sais que c'est très dur. Je sais que certainement il y a des gens, des spectateurs qui vont voir ce que je dis, qui vont me dire, non, je parle pas d'un égoïsme, chas v'shalom. J'ai une douleur profonde pour mes prières et mes pensées sont 24 heures pour eux. Mais en même temps, est-ce que tu regardes le monde à travers tes besoins, ou tu regardes la nation de ce qu'elle a besoin? Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Et Akadosh Baruch Hu en Eretz Israël nous demande de voir Hachem et de voir les choses autrement. De ne pas voir avec nos lunettes. Nos lunettes, les lunettes de l'homme, sont tellement compliquées à voir. Parce que dans nos lunettes, il y a nos envies. Dans nos lunettes, il y a nos faiblesses. Dans nos lunettes, il y a les choses où nous sommes très petits. Et on veut essayer de voir grand. On veut essayer de voir grand. On n'arrive pas. Parce qu'on est petit. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de avodat Hashem, beaucoup de tfilotes pour être capable de vraiment voir clair. Et même dans la vie. On a une proposition de travail quelque part. On est plutôt tenté par la fiche de paye et en masque, on couvre tout ce qui nous déplaît dans cette chose. Mais peut-être spirituellement, ça sera pas bien. Peut-être pour mon couple, ça sera pas bien. Mais on n'a pas envie de voir la photo générale, donc on se concentre sur le bien-être qui va venir par un côté. Et ça, c'est typique Chutz La'aretz. Ça, c'est une vie par défaut. Eretz Israël, tu te déshabilles de toi-même et tu rentres dans l'idéal d'Hachem. Ça, c'est la volonté d'Hachem d'Eretz Israël. C'est pour ça que Hachem dit à Abraham, Lech lecha. Il dit pas Lech me'artzecha. Lech lecha, même de toi-même, tu dois partir. Pour vivre Eretz Israël. Tu ne peux pas vivre Israël si tu pars pas de toi. Si tu n'as pas décidé de faire en toi ce travail, ce switch. Vous savez, des fois c'est tendu, mais c'est comme ça, c'est une vérité. L'homme qui fait sa alia, tu lui dis, qu'est-ce qui te manque après 6 mois? Non, ça va. Non, il y a quelque chose qui te manque. Il te dit, ouais, le croissant en beurre. La petite confiture du matin avec ma baguette et mon bureau, mon petit truc, les rues, la neige, le froid, l'air, les beaux magasins. Oui. Mais c'est quoi? Oui, c'est malheureusement ça. Pour ça, il faut faire des filottes. Hachem, éclaire-moi. Donne-moi le vrai idéal, donne-moi le vrai sens.
d'Eretz Israël. Zakeni de Kedushat Eretz Israël. Ça, c'est la tefila. Ve'alé de l'étora. Quand on fait à la miria, on mange. Bah, qu'est-ce qu'on demande à Hachem? De nous faire monter à Jérusalem. De manger Kadosh, comme au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, quand t'avais une viande de sacrifice, tu sais comment il fallait la manger? Avec quelle pensée? Quand tu amènes un korban shnamim, où t'as partagé, il y a une partie qui est montée sur l'autel à Hachem. Une partie où tu vois le Kohen, des fois même le Kohen Gadol qui s'assoit manger avec toi. Et il te dit, mon fils, mangeons Bigdusha. C'est ce qu'on dit. Dans les endroits où on mange, où on consomme, on demande la balle à Kedusha. Le Birkat Hamazon, les mots de Birkat Hamazon, c'est quoi? C'est des mots tellement purs. Val Berit, Torah, Nodel Hashem al Eretz, Chemda, Tova, Urchava. Berit Torah, sur la Brit Mila, sur l'alliance avec Hashem. On veut motiver, remplir Eretz Israël d'idéal. On veut pas amener la galoute en Eretz Israël. On veut sentir, et c'est pour ça qu'on demande, à rendre Ishbor ol galoute me'al tzavarenu. Qu'Hachem casse le joug de la galoute qu'on a sur nous. La galoute, c'est de se voir petit. De voir toi, de voir tes enfants, et pas de voir Am Israël. Pas de faire un tikkun de la nation. Nous n'avons, Baruch Hashem, les soldats en Eretz Israël. Dans ça, ils sont plus grands que des rabbins en tout ça. Parce qu'un soldat, quand il prend une arme, il va se battre, et il va dormir le soir sur la boue. Il va avoir la pluie sur lui. Et il dit, je suis là pour protéger mes frères. Mais vous savez, cet homme, il vit plus sa vie. Il vit la vie du Ham Israël, il est comme Moshe Rabbeinu. Il a plus sa vie à lui. J'appartiens à la nation. Je suis là pour défendre les intérêts de la nation. Après, il y a d'autres niveaux spirituels, des tzadikim qui sont Mosrim Nefesh sur Ham Israël. Mais ceux-là, ça par exemple, ça, un homme, 50 ans en Chutz La'aretz, de donner de l'argent à la KKL et à Israël et à Yeshivot, il n'atteindra jamais le niveau de Messirut Nefesh pour Ham Israël qu'un homme qui a fait ses milouïm mais qui est parti un jour, qui a dormi une nuit sur les frontières. Jamais, avec tout ce qu'il fera, il donnera $1 million en tzedaka, il n'atteindra pas ce niveau. Impossible. Impossible de l'atteindre. Il verra jamais par ses yeux ses idées de Eretz. Il n'arrivera jamais à ce moment de grandeur où il dit, je suis prêt de me sacrifier pour la nation. Il peut pas. Il n'y a rien à faire. Tu veux, viens. Fais ce que les autres font. Pour faire un travail pour atteindre la Kedusha, on a besoin toujours, comme il dit le Zohar HaKadosh. Vous savez, un zivouk dans la Kabbalah, c'est une liaison. C'est pas forcément entre hommes et femmes. C'est normalement entre hommes et femmes, mais pas forcément. Un zivouk, une alliance qui va se renforcer, elle commence par un sourire. Par un sourire de la part de quelqu'un qui donne un sourire à l'autre. Et l'autre le regarde et reste souriant aussi devant lui. Cela va provoquer le prochain pas où on va dire « Bonsoir, je m'appelle tel ». Et ça va s'améliorer et ça va devenir encore plus et encore plus. Pour Akadosh Baruch Hu, tu veux recevoir Hachem. Tu vas avoir une alliance avec Hachem. La plus grande alliance que tu peux faire avec Hachem, c'est déjà de venir chez lui. De venir en Eretz Israël. La moindre des choses, c'est que tu cherches Hachem. Tu vas le chercher. T'es en Eretz Israël, tu as envie d'avoir une alliance avec Hachem, tu prends ta voiture, tu vas au Kotel. Tu montes à Jérusalem. Tu essayes. Zéchar Hashamayim. Je veux taper à la porte. Je suis dans un monde perturbé où je vis dans un monde matériel. Donc j'ai envie d'avoir un rendez-vous avec le spirituel. J'essaye de consacrer un lieu, de dire que c'est pas la même chose du monde où je vis.
Il faut que je sorte de l'endroit où je suis et que je rentre dans un autre endroit où j'ai besoin de faire en moi ce qui s'appelle cette préparation, cet endroit, cette base pour recevoir la spiritualité. Et cette base, Hachem n'est pas d'accord que ce soit la base en fait. Parce qu'elle a beaucoup de points, parce que elle n'est pas là pour te guider. Et c'est ce qu'il dit le Rav, il dit, ce dimion, lo yuchalit nasel imrome kodesh. Vous savez que l'imagination, c'est le plus important. Vous savez, vous avez un architecte. Il marche dans la rue. Il voit une colline. Il n'y a rien qui est construit. Il regarde la colline. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un gratte-ciel. Il voit des gens qui rentrent, qui sortent. Il voit des bureaux. Il voit une station de métro. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans son bureau. Et il commence à faire des petits traits. Et après, il prend son équipe. Et il commence à mesurer. Il fait les programmes. Et quand il a fini, il fait un bouquin avec 100 pages qu'il a besoin. Il va y voir ça à ses quantités. Et après, on va faire les fondations. On va aplatir, on va faire les fondations. On va avoir les maçons. Ça va construire. Et tout ça, c'était la première idée. Sauf Maaseh. Mais Mahashava Trina. Cette Mahashava, elle a besoin d'être la plus complète. Parce que vous avez des architectes à 2 francs qui vont vous faire un immeuble qui va tomber dans un tremblement de terre de 2 dans l'échelle de Richter. Comme en Turquie. Toute la Turquie tombait dans un... Ouais. C'est des immeubles bidons, c'est des... Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas... Tout dépend de l'architecte. Tu vois un bel immeuble, il y a eu un architecte derrière. Tu vas avoir une pensée spirituelle qui va construire un immeuble spirituel. Quelle est ta pensée? Quelle est ta pensée spirituelle la plus grande qui t'a attrapé ton cœur, qui t'a travaillé, qui t'a construit, t'es un vrai architecte. Tu te dis, j'ai un projet, j'ai mon projet. C'est quoi? C'est ce qu'il dit le Rav, il dit, cette pensée de Chutzaretz, de Yuchalit, Naseh Bimromeh HaKodesh, elle n'atteindra pas le haut du Kodesh. Lo Yuchaliot Basis, une base de Shifat HaOra Elohit Amita'ala, Mikol Shiflut HaOlamim ou Mitzarehem. Ce monde, c'est un endroit étroit. C'est un endroit, comme j'ai dit, tu touches le pain. Tu demandes le pain le matin, mais en même temps, tu as peur que je sois pas là que pour du pain. Que ma journée, que le pain m'aide pour manger, pour vivre, mais que je vis pas pour le pain. Mais la nuance entre les deux, le traverser de là à là, c'est hyper fragile. מתוך שהשכל והדמיון אחוזים, זה בזה, ופועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה. Alors le Rav explique, mais comment on fait pour ne pas tomber dans le monde d'imagination, de klipa, de tum'a, des idées fausses? Il dit, c'est quand ton imagination marche avec ta sagesse. Il dit, c'est pour ça que la Gemara, elle nous dit que le Havir de Eretz Israël marque. Il te dit, l'idée c'est la Chokhma qui va influencer ton imagination. Et c'est ça ce qui va te donner cette lumière de Kedusha. Parce que la Chokhma pure, elle arrive à faire la distinction entre ce que j'ai envie et ce que je dois faire. Les envies, c'est les envies. Tout homme a le droit d'avoir envie de ce qu'il veut. Dans les mondes de l'imagination, tu ne peux pas empêcher une idée de venir t'influencer. Si je te dis, surtout, ne pense pas sur un ours blanc. Surtout. Qu'est-ce qui va venir maintenant dans ta tête? Un ours blanc? Une pensée, tu ne peux pas la maîtriser. Mais qu'elle fasse un fruit en toi, qu'elle devient un objectif, ça oui. Et comment tu peux maîtriser tes pensées? Par la chokhma. La chokhma,
C'est pour ça que le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Yud du Shem Hashem, qui est la base de tout le Shem Hashem, le premier Yud du nom divin, c'est la Chochma. Il y a le Keter qui est le petit point qu'il y a dans le Yud, mais le Yud, c'est la Chochma. Le Yud, c'est le tout, c'est ce qui rentre dans tout en fait. Le Yud, c'est la plus petite lettre. Mais elle rentre partout, dans n'importe quelle des lettres, des 22 lettres. Tu peux la mettre dans un côté, la fixer où tu veux. C'est la Chochma qui va essayer de donner à tout, qui va être le plateau pour pouvoir fructifier, donner une motivation, donner une idée à ce que je cherche. Et ça, c'est ce que la Gemara a dit, que le Sechel de Chutz La'aretz, il n'a pas la même lumière d'Eretz Israël parce qu'il n'a pas le Havir Eretz Israël qui est marqué. Cet Havir de Eretz Israël, le Havir de Kedusha. Le Havir, si tu enlèves le Yud du Havir, c'est le Yud de la Chochma qui devient or. Le Havir devient or. Vayomer Elohim yehi or. Rachid nous amène dans Parashat Bereshit que cette lumière que Akadosh Baruch Hu a créée, il y avait une lumière qui éclairait dans le monde avant mercredi, où il y a eu le soleil qui éclairait, puisque le soleil a été créé que mercredi, il a été mis en place. À Meorot Hagedolim. Alors, en quoi tu avais une journée et une nuit? Le dimanche, lundi, mardi. Vayei Erev, Vayei Boker. S'il n'y a pas de soleil, comment il peut y avoir une nuit? Comment il peut y avoir? Alors, il y a un organus que Akadosh Baruch Hu a donné, et cette lumière, Akadosh Baruch Hu l'a cachée, pour ne pas qu'il y ait des gens qui ne sont pas méritants, qui vont bénéficier de cette lumière. Cette lumière, elle est là en Eretz Israël. En Eretz Israël, on a le flash, comme je vous ai dit, que le Rambam t'explique dans le guide des Agarés, qui est allumé en permanence. Tu vois bien, ta vision est claire. T'as pas un flash d'une minute. T'as pas un flash d'une seconde. T'as une lumière d'Hachem. Ça, c'est Havir Eretz Israël. Ça, c'est un autre avantage. Et là, on a essayé de comprendre. En fait, le Rav nous a donné cette notion de la névoie, mais c'est pas que de la névoie. Parce que nous tous, on veut aider Nevi'im. Comme il dit Moshe Rabbeinu, mi yiten ve'aya kol ha'am Adonai Nevi'im. Pourvu. L'objectif d'un juif, comme il dit le Rambam, c'est d'être Moshe Rabbeinu. Notre objectif, c'est d'être un avis de tous. Quand je demande à un juif, quelles sont tes ambitions spirituelles? Il doit répondre, je veux être Moshe Rabbeinu. Je veux atteindre le plus haut niveau de la proximité à Hachem. Ça, c'est le niveau. Alors, dans ce niveau, pour atteindre, tu demandes Eretz Israël. Regardez qu'est-ce qu'il a fait Moshe pour rentrer en Israël. Combien de filotes? Parce qu'il a compris qu'il va encore multiplier sa proximité, multiplier sa lumière, être plus proche du vrai objectif. Le vrai objectif, c'est l'idéalisme pur, où tu sors de toi-même. Ça, c'est un vrai idéaliste. Un vrai idéaliste, c'est qu'il a seulement l'idée, la pureté de l'idée qui le gère. Il n'a pas lui. Lui n'existe pas. Il y a l'idée. Ça, c'est un idéaliste. Ça, c'est un idéaliste. Avoir un idéalisme pur, c'est de comprendre qu'est-ce que Hachem veut, et de se guider, et de se diriger vers cette lumière. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.